pour ce vlog, en fait, ça va être plus un dessiné avec moi. Tout simplement parce que je suis encore en train de faire ma commande d'illustration, donc c'est un petit peu répétitif, etc. Et puis je peux pas non plus tout montrer. Donc j'ai décidé de vous faire une sorte de petit tuto, donc vous pouvez le faire avec moi si vous le souhaitez, et en tout cas vous montrer une technique de mise en couleur que j'aime particulièrement. C'est une technique qui nécessite pas d'eau, qui nécessite pas de prendre beaucoup de place et qui en plus s'applique à un médium qui est peut-être un petit peu plus facile d'accès que tout ce qui est peinture, etc. pour ceux qui n'ont jamais, on va dire, vraiment dessiné, vraiment peint, qui débutent. Et puis pour les autres, c'est juste quelque chose d'assez fun et d'assez régressif. Et je veux parler de quoi ? Je veux parler de l'utilisation des feutres. Alors, je suis une grande fan des feutres à alcool, ça vous le savez. Donc moi j'ai des feutres OUU, voilà, ceux-là. Mais c'est pas ceux-là qu'on va utiliser. Donc ça, ce sont des feutres OUU à alcool. Je vais parler de ces feutres-là. Alors ça, c'est anonyme. Ça n'a rien à voir avec la marque des feutres. Mais dedans, vous avez... C'est pas le plus joli que j'ai pris en premier, mais c'est pas grave. Vous avez des feutres. Alors, ce sont des feutres Brush Pen Pitt Artist de Faber-Castell. Alors, je vais quand même vous prendre la couleur que je préfère. Moi, j'aime bien les couleurs bleues, bleutées. C'est un bleu très pâle. Faber-Castell, je referai de toute façon un plan dessus. Ces feutres Pitt Faber-Castell, donc ils ont une pointe qui se présente comme ça, donc c'est une pointe pinceau qui est assez rigide, hein. Elle n'est pas particulièrement souple, et ils ont la particularité d'être, je sais jamais s'il faut que je regarde là ou si je regarde là, bref, mes yeux se baladent, c'est pas grave. Donc ce sont des feutres à encre de Chine pigmentée. Donc la base, on est d'accord, c'est de l'eau, ok, donc ce ne sont pas des feutres alcool, mais ce sont des feutres à encre de Chine pigmentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement aux feutres pour enfants ou autres types de feutres qui sont à, comment dire, qui sont à base de colorant, ceux-ci sont indélébiles une fois secs. Voilà, ça permet du coup, pourquoi pas, de faire des dessins avec ça, de bien laisser sécher. Le lendemain, vous pouvez appliquer, si vous le souhaitez, des couleurs à l'aquarelle. Et normalement, ça bave pas. Et là, vous allez me dire, mais comment on peut pigmenter de l'encre de Chine qui est de base noire? Eh bien, je ne sais pas. Je peux vous assurer qu'on voit quand même vraiment la différence. Donc, ce ne sont pas des feutres qui sont aquarellables. Par contre, on peut, si on vient juste de les appliquer, les faire se superposer et faire en sorte, par exemple, en prenant une couleur foncée et tout de suite après, alors que cette couleur foncée est encore humide, venir avec une couleur claire et étirer la couleur foncée pour faire des dégradés. Je vais vous montrer ça dans l'exemple, ok? Je suis une très grande fan de ces feutres. Je n'ai pas réussi à trouver leur équivalent. Alors, il existe un équivalent chez OU, mais ce sont des feutres aquarellables. Il me semble que ce sont des feutres à base d'eau, donc pas des feutres à alcool comme cela. Donc il existe bien chez OU des feutres à base d'eau qui sont magnifiques, que j'aimerais beaucoup tester. Donc pareil, qui se vendent en lot, mais on peut aussi acheter individuel les couleurs qu'on préfère. Mais qui sont à colorant si je ne me trompe pas. Et je ne crois pas qu'il y ait la version à encre de Chine pigmentée. Je crois pas. Si jamais je me trompe, dites-le moi. En tout cas, je n'ai jamais réussi à trouver d'équivalent sur le marché. Le souci de ces feutres, il y a un souci. Il est pécunier. C'est-à-dire que dans les endroits les plus chers, vous allez les trouver à plus de 3 € l'unité. En temps normal,
ces feutres coûtent normalement 2,95 € l'unité. Et vous pouvez les trouver à certains endroits à 2,75 €, voire dans un des magasins qui est pas loin de chez moi à 2,65 €. Donc ça revient assez cher. Et comme ça revient assez cher, ces feutres, j'ai une palette qui est limitée. Et je tourne essentiellement avec cette palette-là. Et encore, elle est limitée. Je pourrais la limiter encore plus. J'hésitais à vous dire toutes les couleurs les unes après les autres, mais en fait, ça va être un peu long. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai des teintes de gris. Plutôt chaud, c'est vrai. Donc ça, ce sont deux teintes qui sont assez proches, celui-là étant plus chaud que celui-là. Je vous mettrai les numéros de ma palette perso. Et vous, libre à vous d'essayer de vous faire votre palette et d'enlever certaines couleurs si vous le souhaitez. J'ai encore un gris plus soutenu. J'ai ici un gris qui est extrêmement pâle. J'ai ici, alors je l'ai mis dans les gris, en fait c'est un indigo très pâle. Donc indigo, c'est une forme de bleu et qui est extrêmement pâle, donc qui est impec pour les... Si on veut faire des dégradés. J'ai un jaune aussi qui est en fait un ivoire, même chose, très très transparent, très pâle. J'ai un jaune pâle qui est à la fois lumineux et très transparent. J'ai un jaune plus basique qui est un jaune cadmium. Là, je le dis parce que j'arrive à le voir. J'ai un bel orange très lumineux qui est beaucoup moins flashy que ce que vous voyez en vidéo parce que forcément la vidéo a tendance à transformer les couleurs. Même chose, hein, le rouge, c'est pas un rouge fluo que j'ai en vrai. Donc j'ai un rouge qui est en fait très équilibré en vrai, qui ne tire pas sur le rose comme le magenta, qui ne tire pas trop sur le orange, qui est vraiment pile au milieu, impeccable. J'ai deux teintes de marron très chaud. J'ai une teinte de marron assez pâle et assez transparent pour des mélanges. J'ai un marron rouge dans le style des briques qui est très sympa, qui a vraiment pas mal de rouge à l'intérieur. Et j'ai une couleur beaucoup plus random qui ressemble un peu à un terre de sienne brûlée. À chaque fois que vous voyez des baies, c'est tout simplement parce que la pointe c'est brush, donc c'est cette pointe pinceau que je vous ai montré. J'ai ensuite, alors là la couleur ça correspond pas du tout, donc ça il faut que vous imaginiez, en vrai c'est un aubergine, hein. Donc voilà, c'est une couleur qui est beaucoup plus belle dans la réalité que ce que vous voyez là. J'ai ici un marron rouge un peu plus soutenu que le précédent que je vous ai montré. J'ai un vrai rose. J'ai un rose extrêmement pâle qui est idéal pour tous les mélanges. J'ai un lilas très très pâle qui est idéal pour tous les mélanges. J'ai un violet un peu basique. Donc ça c'est un double très usé. Donc j'ai un bleu glace, un bleu glacier qui est extrêmement pâle, qui est super pour les mélanges. J'ai deux formes de bleu qui ont l'air identiques, mais en fait les numéros ne sont pas les mêmes. Et il y en a un qui est plus soutenu que l'autre. Donc voilà, ils sont très bien. J'ai un bleu encore plus soutenu et un peu plus foncé, donc il y a un bleu cobalt, on le voit. J'ai un vert très basique, qui est un vrai vert. J'ai un vert bleuté, qui est très joli aussi, qui est assez foncé quand on le teste sur papier, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire des tests sur papier. J'ai un vert qui est très lumineux, qui n'est pas aussi néon que ce que vous voyez sur la vidéo, mais qui est très joli, qui est un peu transparent aussi, mais sans trop. En fait, des verres extrêmement transparents comme ça, malheureusement, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un peu embêtant. Quand je veux faire des dégradés, j'utilise ça et des fois l'ivoire. Voilà. J'ai ensuite des verres un peu kaki, un peu olive que j'adore. Ce vert-là qui est beaucoup plus beau dans la réalité que ce que vous en voyez, qui est un vert chrome. Et puis un vert, on va dire, assez chaleureux. Voilà. Donc ça, c'est ma palette de couleurs. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que là, ce que je vais vous montrer, ça va être avec ces feutres-là. Ok. Mais si chez vous, vous avez des feutres qui ne sont pas à encre de Chine pigmentée, il va falloir faire +1 quand vous allez les compter. Si chez vous, vous avez des feutres avec colorant, des feutres à eau d'une autre marque, à mon avis, ce que je vais faire et comment je le fais,
il y a de grandes chances pour que ça fonctionne aussi de votre côté avec vos feutres. D'accord? Donc vous pouvez tester. Si ça ne fonctionne pas tout à fait pareil, moi je ne peux pas vous l'assurer à 100%, mais à mon avis, ça ne posera pas de gros problèmes. Alors le papier qu'on va utiliser, en fait ça va être le papier d'un de mes carnets de croquis. Alors ça c'est un carnet de croquis format A4. Bon, il s'ouvre en paysage, hein, mais peu importe. Je suis pas sûre qu'on va prendre le A4 ou le format en dessous qui est le format A5. Je sais pas, je verrai. Toujours est-il que c'est le même papier en tout cas. Donc c'est un papier, c'est un carnet, pardon, de la marque Hahnemühle. Hahnemühle, j'aime bien le dire. En fait, je sais pas du tout le dire, mais voilà. C'est un papier qui, si je dis pas de bêtises, est du 200 grammes parce que c'est un papier, c'est un carnet de croquis qui est fait pour l'aquarelle. Alors 200 grammes, vous allez me dire, c'est pas suffisant. Si ce papier-là, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est pas un papier 100% coton. Il existe des carnets de croquis Hahnemühle pour aquarelle qui sont en 100% coton et qui font du coup 300 grammes d'épaisseur. Ça, c'est un papier cellulo. Donc ce n'est pas du 100% coton. Et pourquoi je l'utilise? Justement parce que j'aime bien, parce qu'il est plus adapté pour le multitechnique. Contrairement au papier 100% coton qui peut être super génial pour l'aquarelle, etc., il peut s'avérer moins bon pour le travail au feutre, par exemple, et le travail notamment au feutre à eau. Voilà. Alors ça, c'est un papier qu'il faut surtout pas utiliser avec les feutres à alcool, hein. Vous l'oubliez, hein, sinon vous tuez vos feutres à alcool. Donc voilà, on va l'utiliser parce que ça nous permettra de faire un travail au crayon pour faire le sketch, au contour d'encre, alors soit avec ce stylo, soit avec un autre, qui est un stylo à encre de Chine indélébile. Et puis ensuite, notre travail avec les feutres. Je vous avertis tout de suite, on ne va pas faire une grande illustration. Avec ce genre de feutre, je fais des petites illustrations. Pourquoi? Parce que malgré tout, ça s'use vite, ça revient très cher. Donc, il vaut mieux faire de jolies petites miniatures que de grandes illustrations où vous allez vous retrouver avec des feutres poussifs qui va vous coûter très cher. Et maintenant, je crois bien qu'on a fini le blabla. C'est toujours un peu long, hein, les débuts, hein, mais je suis bien obligée de vous montrer le matériel qu'on va utiliser. Donc allez, let's go. Je vous promets, je vais faire un truc que vous pouvez soit refaire, soit vous inspirer. Alors pour ce croquis, on va faire quelque chose de très simple, très chill. Un ou deux personnages, je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Dans un décor de paysage, assez simple, assez stylisé, donc pour faire quelque chose de vraiment très cool. Et puis voilà, juste pour se faire plaisir. Et oui, ma couleur de cheveux a changé parce que déjà, un, éclairage de nuit, et puis deux, il y a une petite coloration qui est passée par là. Oui, c'est la rentrée, hein, donc... Alors nous y voilà, on va débuter cette première phase en faisant bien évidemment un croquis, donc il fait pas tout à fait nuit mais pas loin. Donc pris mon carnet de croquis format A4, donc celui que je vous avais présenté, donc j'ai bien gardé celui-ci. Par contre vous voyez que j'ai considérablement réduit le format qu'on va utiliser, ça correspond à du A5, donc c'est-à-dire une feuille de A4 pliée en deux. J'ai simplement utilisé une bande de masquage. Voilà, juste pour délimiter la zone, et puis quand on coloriera, ça nous permettra aussi de ne pas salir et d'avoir des bornettes, donc ça sera plutôt sympa. On va faire son dessin, son esquisse simplement avec ce critérium, qui est un super critérium que j'adore, et je ne peux pas vous dire ce que c'est, parce que c'est effacé, donc je n'ai plus la marque, mais sinon je l'aime beaucoup. Il est bien équilibré en fait, il est ni trop lourd ni trop léger. Une gomme mie de pain, Faber-Castell, voilà. À savoir qu'une gomme normale ça ira très bien. J'ai aussi une Dust Catch de Tombow, une gomme mono, qui est pas mal puisque quand on gomme en fait, les résidus restent accrochés à la gomme, donc au corps de la gomme, ce qui fait qu'on n'a pas des
des petits morceaux de résidus de gomme partout sur sa feuille. Et je pense qu'on repassera ensuite notre dessin à l'encre, histoire d'avoir un travail avec un line. Donc c'est un feutre, je vais y arriver, Unipin de Mitsubishi. Et c'est un 01, donc le trait va être super fin. Toujours est-il que vous, bien sûr, vous prenez ce que vous voulez, à condition par contre que ce soit bien une encre indélébile. Alors je sais qu'avec l'éclairage de nuit, le problème c'est que parfois il y a des soucis de mise au point. La caméra n'arrive pas à faire la mise au point, donc le fait que le critérium soit brillant, ça peut aider. On verra. Donc, on va partir sur une idée de paysage. On va le faire dans ce sens-là parce que tout simplement, ça passe mieux à la caméra pour le format YouTube. Et on va dire que... on pourrait peut-être imaginer... Alors, je place juste des formes. J'espère vraiment que vous allez voir quelque chose. J'espère que je fais pas ça pour rien. Peut-être des formes un peu comme ça. J'aimerais garder un peu de ciel. Je mettrais bien un arbre ou des arbres par ici. On va peut-être mettre un petit rocher là. Quelques autres rochers par ici. Les rochers, c'est bien. Ça donne l'impression qu'il se passe des trucs. On peut imaginer que les rochers, c'est des endroits un peu magiques. Ça me fait penser à un extrait de la série Kaamelott, où je crois que c'est Perceval qui dit les vieux, c'est bien dans une histoire. Un vieux, c'est mystérieux. Les rochers, c'est un peu pareil. Donc, je verrais bien des herbes comme ça, un peu couchées par le vent. Les herbes couchées par le vent, c'est bien aussi, c'est mystérieux. Voilà, je verrais bien aussi un arbre, mais imaginons si le vent souffle, on pourrait le faire un peu qui part comme ça. J'aimerais bien qu'il soit quand même un petit peu plus équilibré. Est-ce que je le fais dépasser? Oui, tant qu'à faire, je vais le faire vraiment dépasser, sinon ça fait vraiment bizarre. Bon, pour l'instant, je trace mes traits. Il y a plusieurs traits, mais j'en sélectionnerai qu'un. Bon, du coup, il n'est pas vraiment tordu par le vent, hein, mon arbre. Hein. Tant pis, tant pire. Ou alors, il faudrait que je décale le tronc. Désolée, je vous fais trembler en même temps. Je fais trembler la caméra. Oui, peut-être un peu comme ça. Si je passe 3 ans sur un arbre, ça va pas le faire, ça. Non.
Ça c'est pas mal avec les racines qui essayent de se tenir, mais le vent est fort. J'espère aussi que vous m'entendez bien. Parce que comme micro, c'est le micro de mon casque. Parce que mon beau micro, malheureusement, ne fonctionne pas avec la caméra que j'utilise là. Mon beau micro fonctionne à peu près qu'en voix off, post-montage. Et là, j'ai envie de vous emmener un peu avec moi pendant la création. J'espère aussi que vous voyez bien. Je me rends pas du tout compte. Si jamais je boosterai en post-prod. Bon, voilà à peu près. Ça peut être pas mal. J'aimerais peut-être quelque chose d'un peu plus ouvert en fait que ça. Ah, ma gomme Faber-Castell fait quelques saletés. Elle est un peu vieille. Il faut la changer au bout d'un certain temps pour la nettoyer. On fait ça, les gommes mie de pain. Mais quand elle commence à être un peu vieille, on a beau faire ça, ça nettoie pas forcément. C'est marrant, j'aime bien ces grands paysages ouverts comme ça, mais on a un peu l'impression qu'il manque quelque chose. Je vais essayer de rajouter une partie. C'est vrai, mais j'aimais bien la dynamique qui allait vers le bas quand même. On va essayer de garder ça. Je vais peut-être essayer de faire des monolithes, tiens. On va rester dans l'idée que les cailloux, c'est bien, ça fait mystérieux. Je vais peut-être faire une espèce de comment ça s'appelle? Un menhir? Une sorte de menhir. Là. Avec peut-être un autre gros caillou là. Qui est au sol. Ça peut être pas mal ça. Hop. On va enlever ce qu'il y a derrière quand même, histoire qu'on se rende un peu compte. Ok. On va s'imaginer qu'on est plutôt en haut d'une falaise. Je vais faire une racine de l'arbre là qui essaye de s'accrocher ici, qui sort. Si on veut bien sentir que l'arbre il est un peu tiré, poussé on va dire par là. J'ai presque pas assez de place pour m'exprimer en fait au niveau de l'arbre, mais bon, on dirait que ça ira. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour avoir du fun. Du fun. C'est bien d'avoir du fun. Allez, on dira que ça va comme ça. À moins que là je fasse un peu... Ouais, je verrai avec l'encre. Ok. Mon amour des nuages. Là aussi, je réfléchis à comment je peux placer les nuages.
Si le vent pousse un peu comme ça, est-ce que j'aurais pas tout intérêt de faire une forme un peu comme ça? Le vent va comme ça, donc on peut imaginer que les nuages eux-mêmes sont un peu déformés, même s'ils sont beaucoup plus hauts. Parfois ils subissent quand même le vent. Là, petit retour. Je verrai à l'ancrage si ça peut être cohérent de faire comme ça. Là, il y a peut-être beaucoup de choses à voir dans ce coin-là. Bon, on verra. Parce que si je le mets pas... Ah, ou alors, si je peux faire plus bas, on va l'enlever. On va l'enlever. Et je vais plutôt mettre un nuage par ici. Ah, ça peut être pas mal, ouais. Alors ça par contre, on sait pas du tout ce que je fais là. On dirait des dauphins. Flipper. Je vais en mettre un seul, ça ira très bien. Allez, on va dire que c'est à peu près bien. Alors maintenant, il faut que je casse des personnages, parce que c'est bien beau tout ça, mais je suis pas paysagiste hein, de base. Alors, ça risque d'être un tout petit peu compliqué, parce que quelqu'un vient de me rejoindre. Voilà, voilà, voilà. Et comment vous dire? On va faire ce qu'on peut. Donc moi, le personnage, je le mettrai pas trop vers le centre, quoique, après tout, why not? On pourrait éventuellement le faire assis, yes, assis, assis, A-H plus loin, S-I, et assis, A-2-S-I-S. Oui, 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 tiens, je vais le faire assis, à peu près là. J'ai une forme qui me vient en tête. Quelque chose un peu comme ça. Pour l'instant, c'est très flou, hein. J'essaye de... Ça sera encore très contemplatif. J'aime bien faire des personnages hyper contemplatifs, en fait. Ça me repose moi-même. Ouais, je verrais bien une forme comme ça. Donc, on imagine qu'en fait, il est assis sur le caillou, là. Donc, il y a sûrement un côté plat de l'autre côté du caillou. Peut-être un pied un peu comme ça. J'espère que vous y voyez quelque chose. Il n'est pas tout à fait au milieu, mais c'est vrai que presque. Bon, après, quel type de personnage je vais faire? Je crois que je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est vrai que je voyais sa masse, mais sa tête, il faut que j'extrapole un petit peu plus, que j'imagine un peu plus, parce que je l'ai pas... Je le visualise pas encore. Donc, vous voyez, quand je visualise pas, j'essaye avec des mouvements de crayon, de... il y a quelque chose qui vient là. Ouais, ouais. Il lève le nez, il regarde par là, il contemple peut-être ou l'arbre ou les nuages. Ouais, ça c'est pas mal comme ça.
Il est un peu fort, ce personnage. Il est un peu costaud. Je sais pas trop encore ce que c'est comme perso. Ça pourrait être un ours. Ça pourrait être un lapin. Il est un peu fort comme lapin. C'est un fort lapin. Mais en même temps, ça serait tellement drôle, un lapin un peu costaud. Non, ou alors un espèce de chien, hein. C'est vrai qu'après tout, on peut imaginer ce qu'on veut. Moi, je mettrais bien des oreilles qui vont un peu dans le sens du vent. Ça serait sympa. Ça pourrait être sympa, ça. C'est un... Ça peut être aussi un animal imaginaire, hein. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Bon, son œil, on le verrait pas trop. Je pense que je le ferai un peu à l'ancienne, juste une pastille noire. Yes. Au niveau des bras, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire? Bah, pas grand-chose en fait, hein. D'autant plus qu'on le voit un peu de dos, donc ouais, un peu comme ça. Ah ouais, mais c'est vraiment hashtag le lapin badass. J'ai fait un super lapin combattant. Il s'est battu, il est allé faire des batailles. Il s'est battu, il a fait des batailles. Et là, il est rentré chez lui et il réfléchit à sa vie. Il essaye de prendre un peu de zénitude parce que bah, des fois, c'est pas facile. La vie de lapin badass au royaume de... Au royaume de... Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Au royaume de Shmuel. Je suis à peu près sûre que ça doit exister en plus. Ça a dû déjà être pris. Mais bref, au royaume de Shmuel, être un lapin badass de combat, c'est pas forcément simple. Un lapin chevalier badass de combat. Mais en fait, on n'est pas sûr du tout que c'est un lapin. Ça fait un peu chien. C'est une créature. Et il est bien là. Il est, euh, il est à l'aise. Il est à l'aise pépère. Je sais pas si je lui fais la délimitation. Ça peut être marrant ça, mais mais c'est pas très esthétique. Ouais, il vaut mieux que je lui fasse la fin du haut plutôt par là. Est-ce qu'on lui fait un col qui s'envole? Oui, on va lui faire un col qui s'envole. Ça fait encore une information supplémentaire avec le nuage qui est à côté, c'est peut-être pas top. Eh ben, tant pis. Il y a des fois, il faut savoir dire tant pis. Ce nuage-là, je ne sais pas du tout si je vais le mettre ou pas. Je réfléchirai peut-être au moment de l'ancrage, celui-là là. Il y a ça aussi qui est très proche de son oreille. On va dire que c'est un peu trop proche. Est-ce qu'on comprend si je fais ça? Oui, on comprend que c'est un nuage. C'est vrai que ça c'est comme ça c'est comme ça. Je vais peut-être couper. Hop. Oh, vous voyez rien de ce que je fais. Désolée. Je suis en train de retoucher les nuages en fait. C'est juste une histoire d'équilibre. Enfin, dans ma tête, hein. Là,
On va faire celui-là comme ça. Yes, ça me paraît pas mal ça. Et du coup, si je fais tout ça, je vais peut-être... je vais enlever celui-là. Je les mets beaucoup. Mais point trop là en faux. Point trop là en faux des nuages. Donc voilà, je vais enlever celui-ci. Hop. Je pense que là, ouais, ça va. C'est plus équilibré. C'est moins bourratif, on va dire. Eh ben, je crois qu'on y est. C'est pas mal. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Voilà. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais mettre le stylo ici parce que comme ça fera peut-être la mise au point correctement avec la lumière. Donc je le répète, vous pouvez vous inspirer bien sûr, hein, tout comme vous pouvez faire des choses différentes de votre côté, si vous préférez faire un petit garçon, une petite fille. Moi je vous conseille de garder des formes simples, hein. J'ai rien fait de très très compliqué. Mon personnage, je l'ai vu plus comme une masse. Pour moi ça me suffit, voilà, c'est dans un mood un peu de repos. Et là, c'est pareil, je fais attention aux choses qui ont tendance à être trop proches les unes des autres. Et du coup, c'est un dessin qui est assez contemplatif. Donc, on va l'ancrer vraiment tout simple pour le début, juste pour que les traits principaux soient fixés. On va utiliser donc du 0,1, on va faire des lignes très légères, noir. Donc feutre indélébile, peu importe vous ce que vous prenez. Moi je prends un ultra fin, 0,1, c'est vraiment très très fin. Et voilà. Ah, dernier petit conseil, j'ai oublié. J'ai pas mal appuyé sur certaines zones. Ça peut être un peu embêtant parce que s'il y a trop de graphite sur certaines zones et qu'après on passe le feutre, il se peut que le feutre adhère mal au papier. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec la gomme mie-de-pain, vous estompez légèrement les endroits où vraiment vous avez appuyé bêtement à la manière d'un enfant de 4 ans. Pour enlever le surplus de graphite. Après, vous pouvez aussi faire façon rouleau à pâtisserie. Hop. Et vous passez le rouleau comme ça. Alors méfiez-vous, hein, n'enlevez pas tout, surtout si vous n'êtes pas du genre à être très sûr de vous. Il faut avoir la main légère. Donc ça, on peut le faire qu'avec une gomme mie-de-pain. Voilà. C'est en ça que ça peut être utile. Donc là, du coup, vous ne devez plus voir grand-chose. Moi, rassurez-vous, j'y vois toujours. Et ça permet, comme ça, d'avoir un peu moins de graphite quand on va poser le line au feutre. Alors j'ai énormément de feutres 0,1. Je crois que je dois en avoir 3 ou 4 dans ma trousse actuellement. Ce qui fait que je ne sais jamais lequel est neuf, lequel est vieux. Donc là, j'avoue, je ne suis pas trop sûre de celui que j'ai pris. Surtout que les feutres 0,1 extra fins comme ça s'abîment très vite. Donc clairement, ça doit pas être un des 9 que j'ai pris. Il m'a l'air bien vieux. Mais bon, ça fait rien. Juste pour faire les traits, ça ira bien. Donc vous voyez, je fais pas forcément des traits en ligne ultra claire à la manière des BD belges. Moi, mes traits ont des poils, comme on dit. Je suis une grande fan de Nicolas de Crécy, qui a un trait complètement poilu, je dirais, qui est pas du tout une ligne régulière. Et moi, ça, j'adore. C'est vraiment vivant, c'est ce que je préfère. Les lignes très régulières, je suis pas fan. Je trouve ça très stylé, très joli, mais
Ça me fait pas vibrer. J'ai pas l'impression que ça vibre en fait. Bon, après, c'est un goût perso, tout ça. C'est histoire de vous parler pendant que je fais. Il y a Johann Sfar aussi qui a un trait chevelu. Et j'aime bien aussi. J'aime beaucoup son Chat du rabbin. J'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu les premiers tomes en fait. Mais je suis assez fan parce qu'il y avait beaucoup de poésie aussi dedans et en plus de tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et Nicolas de Crécy, je suis pareil, une grande fan. Même si il a la fâcheuse tendance à ne jamais terminer ses bandes dessinées. J'ai acheté quelques intégrales de lui et malheureusement, même si c'est vendu sous le nom d'intégrale, en fait, ça finit toujours sur un à suivre. Et c'est série BD. Enfin, toujours. Je peux pas dire toujours parce que je connais pas toute son œuvre. Mais toutes celles que j'ai, oui. Parce qu'il ne termine pas. Mais il n'empêche que c'est des BD que j'adore. Voilà, donc vous voyez comment je repasse. J'hésite pas même des fois à faire des doubles traits. Je trouve ça très joli. Doubler les traits un peu par endroits. Ça donne, je trouve, une fragilité au dessin. Après, il y en a qui aiment pas, je sais. J'avais une copine qui était maniaque des formes fermées. Elle voulait absolument que toute forme tracée au feutre soit fermée. Mais parce que c'était une jeune fille à l'époque, elle était jeune fille quand je l'ai connue, qui travaillait sa mise en couleur à l'ordinateur et c'était encore la période où on faisait un peu sélection de zone et on remplissait avec la pipette. Donc je pense que du coup ça lui était resté et même en dessin traditionnel elle faisait toujours des lignes hyper régulières et pas du tout chevelues pour le coup. Et ça l'énervait quand elle voyait que je finissais pas mes lignes. Du coup elle passait derrière moi et elle finissait mes lignes de dessin. Allez, sur ce, je vais peut-être vous laisser ou peut-être passer en accéléré. Je sais pas. Mais en tout cas, bon, vous avez vu à peu près comment je fais mes lines. Désolée pour les anglicismes, hein, c'est que c'est une histoire d'habitude. Mes lignes. Donc voilà, c'est quelque chose de très zen. Et je vais vous laisser là-dessus juste pour les lignes. On se retrouvera après quand elles auront toutes été posées. Pour la couleur. Pas vrai, petit pépère. Allez, on fait un petit saut dans le temps. Ah, à nouveau, la mise au point qui est moyenne, donc je vais replacer ça qui brille. Comme ça aidera mon appareil. Donc toujours avec petit pépère à mes côtés. Donc voilà, j'ai fait les lignes. J'ai laissé volontairement le crayon de papier dessous pour vous montrer que je suis pas non plus attachée à 100%. Je repasse pas les traits avec une exactitude de ouf, notamment sur les nuages. Là, j'ai carrément décidé d'aller un petit peu plus loin. J'ai vraiment fait des lignes, comment dire, qui tressautent. Merci le chat. Et
j'ai vraiment pas appuyé, c'est vraiment très 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 fin. Quand je vais gommer, on va les voir à peine. Pourquoi? Déjà parce que de un, j'ai clairement pas pris un neuf, j'ai pris un vieux qui était dans ma trousse. Et de deux, bah c'est pas plus mal qu'en fait ce soit pas forcément net net. Et voilà, et j'ai rajouté ces petits éléments-là qui sont des silhouettes d'oiseaux dans le lointain. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce que regarde notre personnage, soit il regarde l'arbre, et du coup c'est un peu comme si l'arbre dans le vent lui parlait, ou lui rappelle quelque chose. Très très poétique, poétique tout ça. Ou si il regarde les oiseaux au loin. Euh, à vous, euh, à vous de choisir. Donc on va gommer. Alors pour gommer, j'hésite. Je vais peut-être enlever le plus gros avec la gomme mie-de-pain, en la nettoyant bien. Et je finirai peut-être avec ça. J'ai pas vraiment laissé l'encre du feutre sécher, dans le sens où, sachant que c'est déjà un feutre qui a bien vécu, qui est un peu vieux, il n'y a pas beaucoup d'encre qui sort. Et puis j'ai rarement des problèmes en fait avec ces feutres là. Un passage avec celle-là, on va voir si ça crée des soucis, mais non, j'ai pas l'impression. Désolée pour les tremblements, mais ça vient du fait que l'appareil est fixé sur un pied qui est lui-même fixé à ma table de dessin. Donc vous voyez, tout reste accroché. C'est pas mal. Bon, là c'est normal, je viens juste de le faire tomber. Mais ça fait des gros tas, du coup on n'a pas des petits morceaux partout. C'est pas mal. C'est pas mal, ces gommes. Je peux vous assurer que vous faites ça avec une gomme classique, les gommes blanches vraiment classiques. Vous avez des petits morceaux partout. Là, ça vous permet d'avoir quelque chose de propre. Bon, je pense qu'on n'a rien oublié. De toute façon, si on en a laissé un peu, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Et ben, on va faire un petit saut dans le temps, puisque je vais pas faire la mise en couleur avec la nuit. Je vais essayer de vous faire ça dans la journée, j'espère. À tout de suite. Alors on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc vous l'aurez compris, ça va être une suite de vidéos. Alors peut-être que je les mettrai en même temps, peut-être que je mettrai la seconde dans 2 semaines. Comme ça vous permettra, si vraiment vous le faites avec moi, d'avoir un peu plus de temps pour retoucher votre dessin, le faire plusieurs fois, garder éventuellement ce qui vous plaît le plus. Et puis peut-être aussi pour personnaliser un petit peu plus votre dessin. Éventuellement vous procurez des feutres, donc je dis bien on va travailler, moi en tout cas avec les Faber-Castell, mais c'est pas du tout une obligation, vous pouvez très bien travailler avec vos propres feutres si vous le souhaitez. Par contre oui, on va travailler sur des feutres à base d'eau et pas des feutres à base d'alcool. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez aimé. Ça veut dire que la prochaine vidéo, ça sera normalement la suite, sauf cas exceptionnel, on ne sait pas. J'espère avec la lumière du jour, ça sera quand même mieux.
Et j'espère aussi avec du beau temps, pas forcément de la chaleur et un grand soleil, mais au moins un éclairage agréable. Et voilà, je vous dis à tout bientôt, gros bisous. Moi en tout cas, je vais retourner sur mon travail de commande et la préparation de gros ateliers qui doivent débuter fin septembre. Donc je vais avoir pas mal de travail, pas mal de choses à prévoir aussi. Mais je prendrai du temps pour à côté vous faire cette mise en couleur pour poursuivre le dessiner avec moi qu'on vient juste de débuter ensemble. Je vous dis gros bisous et à dans 2 semaines. Ciao ciao. Ah oui, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions particulières. Et voilà, bref, comme d'habitude, un like et voilà. Tchuss!